Je me souviens de cette odeur de peinture à l'huile et de café, un mélange qui imprégnait chaque recoin de notre petit appartement. C'est là que je passais mes journées, devant la toile vierge, rêvant des couleurs qui allaient la remplir et des histoires qu'elle raconterait. Mes mains, souvent tachées de sépia et de bleu, étaient les outils d'un avenir incertain, mais qui, dans ma tête, étaient déjà écrits avec des traits de génie. Elle, ma femme, était le pilier silencieux, la force invisible qui maintenait tout debout pendant que je poursuivais un idéal qui semblait de plus en plus lointain. Pendant que je plongeais dans mes mondes imaginaires, elle affrontait la réalité. Le réveil sonnait avant le lever du soleil, annonçant le début d'une nouvelle journée de sacrifice. D'abord, le comptoir de la boulangerie, où l'odeur du pain frais se mêlait à la fatigue des premiers clients. Ensuite, le service au café, avec la vapeur des machines à expresso qui embuaient les lunettes et le bourdonnement des conversations qui remplissaient l'ambiance. Ces journées étaient longues et épuisantes, un marathon quotidien pour s'assurer que j'avais mon temps et mon espace pour créer. Souvent, la culpabilité me serrait la poitrine. Je voyais ses mains calleuses, ses yeux lourds de sommeil, et je me demandais si j'étais juste. Mais elle me regardait toujours avec ce sourire fatigué et disait « Continue, mon amour. Un jour, tout en vaudra la peine. » Ces mots étaient mon carburant, la lumière au bout d'un tunnel qui semblait sans fin. Je me suis promis que, quand la reconnaissance arriverait, elle serait la première à goûter à la victoire, à profiter de chaque applaudissement, de chaque éloge. Nos dîners étaient simples, mais remplis d'espoir. Nous mangions du riz et des haricots, parfois avec un œuf au plat, pendant que je parlais de mes projets, des couleurs que je voulais utiliser, des émotions que j'espérais transmettre. Elle écoutait attentivement, avec une lueur dans les yeux que seul celui qui aime vraiment peut avoir. C'était un pacte silencieux, un partenariat où le succès de l'un était le succès des deux. Je la voyais non seulement comme ma femme, mais comme ma muse, l'inspiration vivante qui me poussait à aller au-delà. Les toiles s'accumulaient dans le coin de l'atelier improvisé, chacune d'elles un morceau de mon âme, un témoignage de notre voyage. Elle les observait avec fierté, même quand les ventes étaient rares et que le désespoir frappait à la porte. « N'abandonne pas, disait-elle toujours. Ton talent est trop grand pour rester caché. » Et moi, poussé par cette foi inébranlable, je continuais à peindre, à rêver, à croire qu'un jour, les portes du monde s'ouvriraient à mon art, avec elle, à notre liberté tant attendue. Ce jour est encore gravé dans ma mémoire avec des couleurs vibrantes, presque comme l'une de mes toiles les plus percutantes. Le téléphone a sonné, et de l'autre bout du fil, une voix vibrante a annoncé la nouvelle que j'attendais tant, une invitation pour ma première grande exposition dans une galerie renommée. Mon cœur s'est emballé, et j'ai ressenti un mélange d'euphorie et d'incrédulité. C'était la reconnaissance que j'avais poursuivie pendant tant d'années, le point de bascule que ma femme et moi avions rêvé ensemble pendant des nuits de fatigue et d'espoir. La première chose que j'ai faite a été de la chercher. Elle était dans la cuisine, faisant la vaisselle, avec la même dévotion qu'elle affrontait ses deux emplois. Les mots sortaient à peine de ma bouche, étranglés par l'émotion, mais ses yeux ont capté la joie sur mon visage. Le sourire qui s'est dessiné sur son visage, un mélange de soulagement et de fierté, était la récompense de chaque goutte de sueur qu'elle avait versée pour moi. À ce moment-là, j'ai su que la victoire n'était pas seulement la mienne, mais la nôtre, construite à quatre mains, avec de l'encre et de la sueur. Les jours suivants ont été une agréable folie. La galerie voulait mes meilleures œuvres, et je travaillais inlassablement pour préparer chaque détail, chaque cadre. Ma femme, même fatiguée, trouvait le temps de m'aider, de donner son avis sur les couleurs, d'organiser mes pinceaux, de s'assurer que j'avais tout ce dont j'avais besoin. Elle était la tranquillité au milieu du chaos, le havre de paix où je pouvais recharger mes énergies et trouver l'inspiration pour les touches finales de mes créations. L'exposition a été un succès retentissant. Les galeries étaient bondées, et les gens louaient mes œuvres, la profondeur des couleurs, l'émotion qu'elles transmettaient. Je voyais les flashs des appareils photo, j'entendais les murmures d'admiration, et mon ego gonflait. L'odeur du succès était enivrante, et je me sentais au sommet du monde. Les critiques d'art parlaient de l'originalité de mon style, de la façon dont je parvenais à capturer l'essence de la vie à chaque coup de pinceau. Les propositions ont commencé à affluer, des contrats avec des galeries internationales, des invitations à des expositions dans d'autres pays. Soudain, l'artiste pauvre qui vivait de rêves se retrouvait face à un avenir brillant et plein de possibilités. La fortune frappait à la porte, et j'imaginais la vie que nous aurions, les luxes que nous pourrions apprécier, les voyages que nous ferions. Le monde, auparavant si lointain, s'ouvrait maintenant à moi, et j'étais prêt à saisir chaque opportunité qui se présenterait. La soirée d'inauguration fut un tourbillon de lumière et de flash, un événement grandiose dont j'avais rêvé si longtemps.
Mes tableaux, auparavant vus par si peu de monde, brillaient maintenant sous l'éclairage parfait de la galerie. Je marchais parmi les invités, souriant et serrant des mains, sentant le poids de ma nouvelle célébrité sur mes épaules. Les éloges pleuvaient, et chaque mot était un baume pour ma vanité, un écho du succès que j'avais conquis avec tant d'efforts. Quand vint le moment des discours, je montai sur scène avec un air de triomphe. Le microphone dans mes mains semblait lourd, chargé de toutes les attentes et de tout mon parcours. Je regardais la foule, je vis des visages connus, des investisseurs, des critiques d'art. Je commençais à remercier tous ceux qui m'avaient soutenu, citant les noms des galeristes, des curateurs, des amis qui avaient cru en mon travail depuis le début, pendant mes jours d'obscurité. Les mots coulaient, et je me sentais le centre de l'univers, le maître de mon propre destin. J'ai parlé des difficultés, de la passion qui me motivait, de l'art comme but dans la vie. À chaque remerciement, à chaque nom que je prononçais, le public applaudissait avec ferveur, validant chacun de mes choix. C'était un moment de pure gloire, un sommet dans ma carrière que je n'aurais jamais imaginé atteindre en si peu de temps. Au milieu de tant de noms et de remerciements, quelque chose m'a échappé. Un nom qui aurait dû être le premier, le plus important, le fondement de tout ce que j'avais construit. Son nom, celui qui a tant sacrifié pour que je puisse vivre mon rêve, n'est tout simplement pas sorti de ma bouche. J'étais tellement absorbé par mon propre succès, par l'éclat de ce moment, que je l'ai oublié, comme si elle n'était qu'une pièce mineure d'un grand puzzle. Je suis descendu de scène sous une salve d'applaudissements, avec un sourire victorieux sur le visage. Les gens s'approchaient pour me féliciter, pour me serrer la main, pour me dire à quel point mon art était inspirant. Au milieu de la foule, je l'ai vue. Elle était dans un coin, observant tout, avec un léger sourire aux lèvres, mais avec une lueur dans les yeux qui semblait un peu plus éteinte que d'habitude. À cet instant, un pincement de culpabilité m'a frappé, mais il a été rapidement étouffé par l'euphorie du moment. La pièce maîtresse de l'exposition était une œuvre que j'avais travaillée avec une intensité singulière, un tableau qui, pour moi, représentait l'apogée de mon parcours artistique et personnel. Le titre, « Sacrifice », était chargé de sens, et chaque coup de pinceau semblait faire écho aux heures dédiées, aux obstacles surmontés et aux espoirs qui avaient nourri mon âme. Je l'ai placée à un endroit de choix, sachant qu'elle serait l'œuvre la plus commentée, celle qui resterait dans la mémoire de tous les visiteurs. En m'approchant du tableau, j'ai ressenti une pointe de fierté. La figure féminine représentée, avec ses yeux expressifs et ses mains délicates, portait en elle une beauté profonde et une force indéniable. C'était un portrait fidèle, détaillé, qui capturait l'essence d'une personne qui avait dédié sa vie à mon rêve. Chaque trait du visage, chaque mèche de cheveux, chaque pli du tissu semblait crier une histoire d'amour et d'abnégation. Cependant, à côté de l'œuvre, la plaquette avec le nom du modèle ne portait pas son nom à elle, celui de ma femme. Au lieu de cela, un nom différent y figurait, un nom qui était devenu fréquent dans mes pensées et dans mon atelier ces derniers mois. C'était le nom de ma nouvelle muse, une jeune artiste qui était apparue dans ma vie avec un nouvel éclat, une inspiration que j'avais, follement, imaginé me mènerait à des sommets encore plus élevés dans l'art. La décision de placer son nom là, celui de ma nouvelle muse, fut une impulsion, une erreur dont je n'ai pas mesuré l'ampleur sur le coup. La justification dans mon esprit était que la nouvelle inspiration m'avait poussé à créer quelque chose d'aussi beau et intense. La vérité, cependant, était que la vanité et l'éblouissement m'avaient aveuglé, obscurcissant la véritable origine de ce chef-d'œuvre, la personne réelle derrière le sacrifice. J'ai regardé à nouveau le tableau, et l'ironie du titre m'a frappé de plein fouet. Sacrifice était son portrait, celui de son sacrifice silencieux et infatigable pour moi. Et pourtant, son nom était absent, remplacé par un autre. L'œuvre, qui aurait dû être un hommage à son dévouement, est devenue, ironiquement, un monument à mon ingratitude, une preuve froide et palpable à quel point je m'étais perdu au milieu de l'éclat du succès et de la renommée. La galerie bourdonnait de voix et de rires, mais pour moi, le son devint un lointain murmure. Mes yeux étaient fixés sur la plaquette à côté de « Sacrifice », le nom de ma nouvelle muse brillant sous la lumière. À chaque éloge que je recevais pour l'œuvre, un nœud se serrait dans ma gorge. Cette peinture, qui aurait dû être mon plus grand hommage, était maintenant un douloureux rappel de ma trahison, un écho de ma propre ingratitude résonnant dans le salon. Je la vis s'approcher du tableau. Ses yeux, autrefois si remplis de lumière pour moi, reflétaient maintenant un mélange de surprise et de profonde blessure. Elle ne dit rien, observa juste le portrait, puis la plaquette, et un léger tremblement passa sur ses lèvres. À ce moment-là, le succès sembla vide, les lumières de la galerie obscurcies par l'ombre de ma faute. Je voulus parler,
Expliquer, m'excuser, mais les mots ne venaient tout simplement pas. L'ironie était brutale. L'œuvre qui dépeignait son sacrifice, son dévouement inlassable, portait désormais le nom d'une autre. Mon art, que j'avais toujours juré être le reflet de la vérité et de l'émotion, était devenu un instrument de mon propre mensonge. Le talent qu'elle avait tant soutenu était maintenant utilisé pour l'effacer, pour minimiser son importance dans mon parcours et dans ma vie. La nuit se poursuivit, et je continuais à recevoir les félicitations, à poser pour des photos, à répondre à des questions sur mon inspiration. Mais derrière mon sourire, il y avait un vide croissant. La culpabilité me rongeait, et je sentais le poids de chaque regard qu'elle me lançait de loin. L'éclat de la gloire, tant désiré, semblait maintenant un brasier qui consumait ma propre âme, ne laissant derrière lui que des cendres de remords. L'œuvre Sacrifice est devenue la star de l'exposition, vendue pour une fortune à un collectionneur qui a loué sa profondeur émotionnelle. Tout le monde en parlait, de l'intensité de cette figure féminine. Personne, sauf elle et moi, ne connaissait la vérité derrière ce nom échangé. Ce tableau, mon chef-d'œuvre d'ingratitude, serait mémorisé pour sa beauté, mais pour moi, il serait toujours le portrait de ma plus grande faute. Les jours qui ont suivi l'exposition ont été un tourbillon d'engagement et de succès supplémentaires. Les interviews se multipliaient, les invitations à des événements luxueux arrivaient par piles, et mon compte bancaire grandissait chaque jour. J'étais au sommet, l'artiste du moment, acclamé par les critiques et les collectionneurs. Mais, derrière la façade du triomphe, un sentiment de vide commençait à me consumer, un écho persistant de cette nuit à la galerie, que je n'arrivais pas à faire taire. La maison, autrefois remplie de l'odeur de peinture et de son rire, semblait maintenant grande et vide. Ma nouvelle muse était toujours là, c'est vrai, mais sa présence ne remplissait pas le vide qu'elle avait laissé. Le café du matin, les conversations sur mes brouillons, la lueur dans ses yeux quand je terminais un nouveau tableau me manquaient. Le luxe qui nous entourait n'apportait pas la paix que son sacrifice nous avait promise. J'ai essayé de me convaincre que c'était le prix de la célébrité, que l'art exigeait des sacrifices, et qu'elle comprendrait. Mais au fond, je savais que ce n'était pas vrai. L'ingratitude n'était pas un sous-produit du succès, c'était un choix personnel, une faute de caractère que j'avais laissé fleurir sur le terrain fertile de la vanité. À chaque nouvelle toile que je peignais, son image, avec le regard blessé à la galerie, me venait à l'esprit, perturbant ma concentration. Son nom ne fut plus jamais prononcé en public par moi, et notre silence devint la plus grande preuve du gouffre que j'avais créé entre nous. La fortune que j'avais gagnée semblait avoir un coût trop élevé, la perte de la personne qui m'aimait inconditionnellement et qui avait cru en moi quand personne d'autre ne l'avait fait. Mon chef-d'œuvre, le sacrifice, devint un rappel constant que, dans la quête de la gloire, j'avais oublié ce qui importait vraiment. Aujourd'hui, mes peintures valent des millions, et mon nom est reconnu dans le monde entier. Mais le succès a un goût amer. L'ingratitude que j'ai immortalisée dans l'art est la plus grande tâche de mon parcours, une blessure que le temps ne peut guérir. Cette œuvre, tant admirée par les autres, est pour moi le miroir de ma propre âme, reflétant la dure vérité. L'artiste a atteint la gloire, mais a perdu son essence et son plus grand amour en chemin.